Elle fait partie des meilleures du monde dans sa discipline. Silke Pan est allemande, elle vit depuis 30 ans en Suisse romande. Moi j'ai eu un accident, une chute d'un trapèze fin 2007. Je suis sortie de l'hôpital paraplégique en 2008 et puis tout de suite à la sortie de mon hôpital, j'ai découvert le handbike. À 30 minutes de la course, l'échauffement se fait sous la pluie et dans le stress. T'es pas moins forte parce qu'il pleut, les autres sont moins forts aussi. C'est pour tout le monde la même chose. Didier est à la fois l'époux et l'entraîneur. La concurrence est rude. Silke sait que c'est une Coupe du Monde, hein, c'est l'élite mondiale qui est là. Au total, 342 athlètes de 36 pays. Du handbike pour les paraplégiques, des tandems pour les aveugles, des tricycles et des vélos classiques pour ceux qui n'ont qu'une jambe. Dans le public, peu de personnes, mais beaucoup d'admiration. C'est une leçon de vie qui nous permet de mieux comprendre ces jeux et puis surtout de réfléchir au bonheur qu'on a d'être valide. Je leur dirais merci pour cette leçon de courage. Sur la ligne de départ, Silke se présente en indépendante. Sa passion lui coûte 25 000 francs par an. Pour le matériel, les déplacements, elle finance tout de sa poche avec l'aide de sponsors. C'est parti pour 30 km à la force des bras, sous le regard de l'équipe suisse. Ces athlètes s'entraînent presque tous les jours, mais restent inconnus du public. J'espère que les événements comme le Coupe du Monde ou les championnats du monde à notre ville aident que devenir un peu plus de spectateurs. En un peu plus d'1 heure sur cette route trempée, Silke Pan fait sensation. Elle décroche l'or pour cette épreuve. Voir sa femme gagner, c'est magnifique. C'est juste tellement heureux pour elle. Malgré l'handicap, on peut plus atteindre les rêves qu'on avait, mais il y en a d'autres qui se créent et puis ils sont tout aussi beaux. Pour les meilleurs comme Silke, ces épreuves sont un tremplin vers les Jeux para-olympiques.